Yorana, merci d'être sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Ils contiennent leur colère, mais ils sont révoltés. Les proches de l'octogénaire décédé lundi après une attaque de chiens divagants estiment que ce drame aurait pu être évité si la loi avait été respectée. L'activité de plaisance redémarre timidement à Aroué. En Polynésie, 120 navires proposent des tours dans les archipels. Ceux qui ont parié sur le tourisme local s'en sortent mieux. Tandis qu'à Ouapou, l'absence de bateaux de croisière et surtout l'annulation du Salon des Marquises, initialement prévu en juin, impactent fortement les artisans d'art. Deux sculpteurs nous partagent leurs difficultés dans ce journal. Et dans toute cette morosité ambiante, une annonce donne le sourire. Les manèges ouvriront bel et bien en juillet. Le gouvernement donne le feu vert. Comment les forains s'organiseront-ils pour cette ouverture un peu particulière? La question sera posée par Jacques Damour à Stéphane Philippono, le président de l'association des forains de FAA à Paea. Et enfin, nous irons à Papen'o à la fin de cette édition. Comme chaque année, l'association Haururu procède au retrait des Ounous du Marais. Il marque la fin de la saison de l'abondance pour laisser place à celle de la disette. Pas de nouveaux chiffres communiqués aujourd'hui. Il n'y a donc pas eu de dépistage réalisé hier. 3216 ont été effectués depuis le début du mois de mars. Une personne est toujours sous surveillance. Sa mort fut tellement tragique qu'elle a suscité l'émoi dans la population. Maria Liusing Layusin, 87 ans, est tuée à Pir'e par un groupe de molosses alors qu'elle faisait sa marche quotidienne, a été inhumée ce matin. Ses proches, toujours choqués par cette disparition soudaine, espèrent aujourd'hui une prise de conscience des autorités locales afin que de tels drames ne se reproduisent plus. Thierry Stemfleur et Mirko Vanfo. Tu nous as quittés de façon si tragique qu'on ne puisse imaginer. Mais repose en paix. La perte d'un être cher est toujours une épreuve. Mais la sauvagerie qui a mis fin à la vie de Maria accentue encore cette immense douleur. Ce matin, les 20 personnes seulement admises à l'intérieur de l'église étaient rejointes par des dizaines d'autres restés à l'extérieur du bâtiment tout au long de la cérémonie. Et cette image effroyable d'une femme paisible et pieuse de 87 ans qui se promenait comme chaque matin et littéralement prise à la gorge par un groupe de molosses, ne s'effacera sans doute jamais de l'esprit de ceux et celles qui aimaient Maria. Toute la famille, bien sûr, et toute la population, tous ses amis sont choqués par de tels actes criminels. Moi, j'appelle ça des actes criminels de laisser 5 molosses se promener comme ça. Déjà, lorsque vous êtes attaqué par une seule, vous avez peu de chance de vous en sortir. Mais 5 qui sortent sur une vieille personne qui marchait tranquillement. Au cimetière chinois d'Aroué, il y avait beaucoup de monde. Des larmes incontrôlables, des paroles d'amour trop longtemps retenues. Parmi la dizaine de bouquets, 7 gerbes du conseil municipal de Pir'e. Sans doute bien trop peu aux yeux des proches de la victime qui ont attendu en vain cette semaine une parole publique ou une présence ce matin de la part des autorités politiques. Nous appelons le gouvernement à faire un geste, pas seulement pour ma tante qui est partie si tragiquement, mais ça peut arriver à n'importe qui, à vous, à votre famille, à votre femme, à votre mère, à vos enfants. Alors faites quelque chose, je vous en supplie. Vous êtes choqué qu'il y ait eu si peu de réactions des hommes politiques qui ne soient pas là, par exemple? Absolument. Ils auraient dû manifester leur solidarité et dire, montrer à la population, à la famille, à l'opinion qu'ils ont compris. Les 2 maîtres des chiens ont été mis en examen pour homicide involontaire et l'un d'entre eux placé sous contrôle judiciaire car en récidive légale. Mais au-delà de ce début de réponse judiciaire, ce drame épouvantable fait ressurgir un immense non-dit. Le danger représenté par ces chiens laissés sans surveillance ou mal dressés par leur maître. Et en attendant leur jugement, les propriétaires des chiens risquent 5 ans de prison et près de 9 millions de francs d'amende. Autre actualité ce soir, l'activité de plaisance qui est elle aussi frappée de plein fouet par la crise économique. Tous les charters ont été annulés depuis le 20 mars et les bateaux ont été immobilisés. Pour rattraper cette perte sèche, l'activité a repris dès cette semaine, mais les chefs d'entreprise restent sceptiques. Laurence Porto et Sandroli.
Water Music est au mouillage à Aroué. Ce magnifique catamaran capable de rejoindre Tetiaroa en moins de 2 heures n'a pas accueilli de touristes à son bord depuis le début du confinement. Une perte sèche pour Nicolas Toussaint et sa société de charter chargée de le gérer. Pour ce qui me concerne, j'ai fait le choix du tourisme local depuis déjà des années et du coup je suis moins impacté puisque mes clients ont eu la gentillesse d'accepter le report des croisières et finalement on va réussir depuis la réouverture à compenser ces 2 mois en travaillant un peu plus au mois de mai. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir une pensée pour les sociétés qui ont basé le commerce sur l'international, qui ont investi dans des bateaux qui coûtent très cher aujourd'hui et je pense notamment à mes petits camarades des îles sous le vent qui aujourd'hui vont certainement être bien plus impactés que nous. Oui. Environ 120 bateaux proposent un tourisme de plaisance entre les îles du Vent, îles sous le vent et Tuamotu. À Raiatea, où sont basées les grosses structures, l'annulation de tous les vols internationaux a fortement mis en péril l'activité. Mais à Tahiti, les petites structures, plus orientées vers le tourisme local, sont plus optimistes. Depuis ce mercredi, les bateaux peuvent à nouveau sortir, mais chacun devra rester dans sa zone de navigation. Aujourd'hui, la zone Makemo, Moorea, Tahiti, Tetiaroa est libérée pour la navigation de charter. Donc dès ce week-end, nous allons pouvoir repartir en navigation vers Tetiaroa, vers Moorea et vers la presqu'île de Tahiti. Un peu plus loin, Ereitima retrouve l'un de ses catamarans. Gérante d'une toute jeune société qui s'est endettée il y a 4 ans pour acheter 2 unités, elle a dû s'adapter en urgence à l'immobilisation totale de son activité. Sa clientèle, essentiellement des métropolitains en vacances dans leur famille et qui ont tout annulé. Alors il a fallu rembourser ou reporter et la reprise de l'activité cette semaine est encore incertaine. On a un carnet de commandes rempli. Le souci maintenant, c'est de savoir si on va pouvoir le faire parce que c'est encore des métropolitains, c'est encore des personnes de l'étranger qui doivent venir d'ici juillet et aujourd'hui, on est encore en attente des nouvelles mesures. En fait, on vit un peu au jour le jour et on essaie de s'informer sur ce qui va devenir. Est-ce que les vols internationaux vont être relancés? Et dans quel cas, on ne craint pas trop, entre guillemets, pour notre activité qui va pouvoir reprendre normalement. Par contre, si c'est reporté, encore une fois, là, il va falloir tout revoir. Ce week-end signe la fin du confinement pour le tourisme de plaisance sur des zones navigables, pour l'instant limitées par archipel. Les sociétés de charter attendent cependant avec impatience la réouverture des liaisons aériennes. Les spécialistes de ce secteur estiment qu'il leur faudra au minimum 2 ans avant de rattraper les pertes dues à cette crise. Et selon les derniers chiffres, le charter nautique a généré 1,5 milliard de francs pacifiques de retombées économiques directes en 2018. Aux Marquises, à Ouapou, ce sont les artisans qui n'ont pas été épargnés par la crise économique liée au coronavirus. Vous le savez, l'artisanat est une activité quasi dépendante du tourisme. 2 sculpteurs ont accepté de témoigner ce soir. Le reportage de Lionel Tehamwana. Jean habite la vallée de Hohoi, petit village situé à 14 km de Hakahau. Il sculpte notamment la pierre fleurie avec son fils, Théa, étudiant en classe de première, et est revenu de Tahiti avant le confinement. Ils ont eu le temps de produire une 50aine d'objets pendant 1 mois et demi, mais sans pouvoir vendre. Le problème que j'ai rencontré dans ma petite famille, c'est pour les avec cette maladie-là, et on ne peut plus parce qu'il n'y a plus de touristes qui viennent, il n'y a aucun refus qui vient. Donc nous, on travaille, on fait seulement s'il y a des demandes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de demande pour nous, pour les artisans. Et faute de clients, en attendant, Jean et son fils ont décidé de travailler la terre et de cultiver quelques produits. Des tomates et des concombres. Des aubergines, des papayes, des maniocs, parce que les Marquisiens ils mangent vraiment du popoï manioc. Là. Il faut faire pour la prochaine récolte, mais on va bien manger de la popoï manioc. De l'autre côté de l'île, du côté de Hakahitao, Jean-Marc est un artisan sculpteur sur bois. Sa spécialité, la confection de malles sur mesure, mais pas que.
Alors, il y a le pou, les raies, les tortues, les fruitiers, des arcs avec leurs flèches, ainsi que le tauéré. Comme pour tous les autres artisans de l'archipel des Marquises, Jean-Marc a subi les conséquences du confinement. On ne peut plus aller vendre nos produits sur Tahiti. Il n'y a plus de touristes qui viennent chez nous. Et le seul moyen pour subvenir à nos besoins est le fa'apu et la pêche. Avec le déconfinement total aux Marquises et peut-être en Polynésie, ils espèrent tous reprendre leurs activités et écouler leurs marchandises. Et les habitants peuvent désormais se rendre à Nukuhiva en bateau. Les liaisons maritimes reprennent après 2 mois d'arrêt dès le rétablissement de la circulation intra-archipel. La navette Hiva TT3 n'a pas attendu longtemps pour redémarrer son moteur. Patricia Keuvahana, la capitaine du navire, nous dit pourquoi au micro de Lionel Tehamwana. Il fallait rentrer de l'argent dans les caisses. Il y avait aussi beaucoup de demandes de la part des particuliers. On revient à Tahiti. Le confinement les aura épargnés in extremis. Je vous parle des traditionnels papillots du Tsurei qui sont autorisés à vous accueillir ce mois de juillet. En effet, les forains ont obtenu le feu vert du gouvernement. Pour en parler, nous rejoignons Jacques Damour et son invité Stéphane Filippono, le président de l'association des forains de FAA. Jacques Yorana, comment les forains se préparent-ils pour cette ouverture ? Oui, Yaorana, Yata. Écoutez, la situation va être très très compliquée pour eux. D'accord, il y aura bien le Tiurai, mais il va falloir appliquer un certain nombre de mesures. Et à mes côtés, j'ai donc Stéphane Filippono. Il est le président de l'association des forains de FAA. Alors dites-moi, face à la situation actuelle, vous vous êtes déjà préparé ? Yorana, oui, nous sommes préparés. Nous sommes prêts à mettre les gestes barrières en place. Et nous sommes plus que prêts, nous attendons avec hâte cette ouverture. Alors coûte que coûte, pour vous, il faut que cette activité redémarre. Pourquoi ? Coûte que coûte parce que les forains font vivre beaucoup de familles. C'est notre plus grosse activité de l'année. Et puis nous embauchons beaucoup de jeunes pendant ces 2 mois et nous faisons vivre pas mal de familles. Alors, dans l'éventualité que le Tiurai se déroule bien et vos activités, vous allez d'ores et déjà vous préparer parce que l'installation du matériel, ça va vous prendre un certain temps. Oui, pour monter une fête foraine, il faut un petit peu plus d'1 mois entre les normes de sécurité, les normes électriques, toutes ces installations, les différents services des communes qui doivent passer pour contrôler toutes nos installations. Alors ce ne sera pas très compliqué quand même de mettre les gestes barrières parce que même si le confinement est levé, il va falloir maintenir ces gestes barrières. Si tout le monde y met du sien, il n'y aurait pas de souci. On va bien trouver la solution. Dites-moi, est-ce que cette année, malgré cette crise, il y aura des innovations ou des nouveautés ? Alors nous allons essayer, je parle pour Vaitupa, nous allons essayer de créer des animations sur les week-ends pour essayer de faire d'autres choses, essayer de redonner un peu de baume au cœur aux gens, puisqu'il n'y aura pas de Eiva cette année, il n'y aura pas de Tuaro, il n'y aura pas de Miss Tahiti, il n'y aura rien à part le Tsurei. Donc nous allons faire en sorte que les gens viennent s'amuser chez nous. Et puis en matière de solidarité, vous me l'avez dit tout à l'heure, les prix ne vont pas augmenter ? Non, nous engageons à respecter les tarifs. Nous ne pouvons pas les baisser, mais nous engageons à ne pas les augmenter. Alors, ce sont vos 2 seuls mois de travail dans l'année. Est-ce que, vu la crise, vous avez demandé des aides au gouvernement ? Non, il faut savoir que nous, tous les forains de Polynésie travaillent sur fonds propres. On n'a aucune subvention du territoire. Tout vient de nos poches. C'est nous qui créons tout de A à Z. La location du terrain et jusqu'à l'achat du matériel. Alors cette année, peut-être que vous espérez que ce Tiurai dure un peu plus longtemps qu'habituellement, justement en fonction des soucis et des problèmes qu'a causé cette crise. Oui, nous allons essayer. Pour l'instant, nous essayons d'aller jusqu'à mi-août. Et après, suivant l'évolution,
On verra si nous pouvons prolonger un petit peu plus pour combler le manque à gagner, puisque nous allons avoir quelques jours de retard à l'ouverture. Alors vous êtes plusieurs forains sur le site de Fara. Et est-ce que tous les forains seront présents? Normalement, tout le monde sera présent, tout le monde me dit oui. Tout le monde a besoin de travailler. Donc oui, on sera tous présents et on aura plein de choses à vous proposer. Voilà, Eyata, vous l'avez compris, normalement tout devrait bien se passer. On attend avec impatience cette date du 26 juin où tous nos gamins vont pouvoir enfin aller prendre un peu de plaisir et beaucoup de loisirs avec ce Tillerail, et on compte justement sur les forains. Merci beaucoup Jacques Damour. Le rendez-vous est pris donc sur les différents sites d'accueil que sont Veitupa, Mamon et Outumauro. Et nous vous rappelons que le port du masque est fortement recommandé à l'extérieur de votre domicile. Protégez-vous en appliquant les gestes barrières, lavez-vous régulièrement les mains et respectez la distanciation sociale. Pour toute question relative au virus ou si vous souhaitez un accompagnement, n'hésitez pas à composer ce numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte 7 jours sur 7 de 8h à 17h et si vous avez des symptômes, composez alors le 15. La Fédération tahitienne de football annonce que les championnats de Tahiti de la saison 2019-2020 sont annulés pour toutes les catégories. Aucun titre de champion ne sera attribué et le classement reste arrêté au 17 mars 2020. Concernant cependant le championnat espoir pour l'année prochaine, la Coupe de Polynésie, de la Ligue 2 et du Président auront bien lieu à partir du mois de septembre. Les Coupes de Super League 2 et celles des jeunes sont eux aussi annulées. Nous partons à Raiatea où l'activité de pétanque avait manqué aux boulistes de Lille. Ils ont regagné le boulodrome ce week-end. Des rencontres amicales qui restent cependant des entraînements en attendant la reprise des compétitions. Touhia, un président de club, répond à Julien Vescovali. On est très heureux de se retrouver. Bon, avec le confinement, on essaie de se mettre un peu à 1 mètre de chacun. Oui, toujours. Sinon, très heureux de se retrouver là. Il faut dire que il y en a qui se sont enfermés. Hein. Dans ce sport, il y a des gens âgés. Ce n'est pas que des jeunes, des gens âgés. Alors, ils ont peur un peu d'avoir cette maladie. Avec l'autorisation qu'on nous a donnée, on se retrouve aujourd'hui. On n'est pas encore en compétition. Hein. On est à l'entraînement là. Même enthousiasme du côté des sportifs après l'ouverture de leur salle de sport habituelle. Les plus assidus ont renoué avec les appareils de musculation. En plus de la remise en forme, le sport constitue un réel plus psychologique et relationnel, un lien que les abonnés étaient heureux de retrouver. Voici quelques réactions recueillies par Julien Vescovali. Alors on sent surtout qu'on n'a pas travaillé et la reprise est très dure quand même. La reprise de la muscu, c'est dur? Ouais, c'est très dur. Ouais. Mais on est très heureux de reprendre, ça c'est clair. Si on a une question, on a un coach avec nous et du coup c'est mieux. Est-ce que l'émulation d'avoir d'autres personnes aussi, ça joue un peu dans l'entraînement? Oui, parce que du coup on se sent motivé, on ne se sent pas tout seul. Du coup c'est beaucoup mieux, on voit que les autres ils sont un peu comme nous. Au chapitre culturel, après la saison d'abondance, nous entrons dans celle de la disette. Elle coïncide avec la disparition des Pléiades stellaires. L'heure est également venue pour les effigies dressées sur le marais de Pape-en-Haut lors de l'ouverture de la précédente période d'être retirées. Une cérémonie particulière célébrée comme chaque année par l'association Haururu. Hayata Beluk et Patrick Tsing-Tsing y ont assisté. Le commentaire est signé Laurence Porto. Des offrandes déposées, un code vestimentaire, des incantations et des appels aux ancêtres, la mise en scène de cette cérémonie est très codifiée. Il s'agit ici de marquer un attachement à un passé que l'on cherche à reconstruire. Les Unu, sortes de totems de bois sculptés, sont enlevés et mis à l'abri pour 6 mois. Ces Unu sont les représentations, les symboles qui unissent les familles sur des générations. Pour chaque famille, c'est important. C'est nos vieux. C'est eux qui vont faire rappeler aux enfants, petits-enfants, à des petits-enfants, ah, ton taoua c'est le manou, ou bien ton taoua c'est le requin. C'est ça. C'est pour ça qu'on a toujours été de génération en génération et de nos vieux jusqu'à nous aujourd'hui.
Souder le groupe autour de valeurs communes comme le retour à la terre, le respect des ancêtres, la gestion des ressources ou la fusion de l'homme avec la nature, autant de messages qui font écho pour l'association à la crise mondiale actuelle. Je crois que c'est un message que ça va faire plus de 25 ans qu'on lance. Regardez votre montagne, retournez-vous vers la terre, retournez, se reprendre, se réapproprier ces valeurs. Parce que, comme je dis, je crois qu'on a... L'homme se prend pour Dieu. Il pense pouvoir tout régenter, au-delà de tout. À partir de ce mois de mai, l'heure est à présent à l'enseignement, au voyage et à la préparation de la terre, avant la cérémonie de novembre qui célébrera le retour des pluies et de l'abondance. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce soir. Ce drame tragique survenu lundi interpellera-t-il les autorités locales et les propriétaires de chiens dangereux, surtout quant à leur responsabilité? La famille de Marie Liu Sing Layusin, 87 ans, décédée après avoir été attaquée par une meute de chiens, espère. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. À suivre sur Polynésie la première, une rediffusion de Peret Ei comme chaque samedi. Prochaines informations demain matin en radio dès 6h30 avec Hei Puate Wirai Abinirate Matahutwa. Portez-vous bien, très belle nuit. À demain, on se quitte sur ces belles images de la cérémonie du Rurumira à Papenhou. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.